Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur le blocus du pion placé. Et ici, une partie où les blancs vont sacrifier la qualité afin d'empêcher le blocus de leur pion passé. Donc c'est une partie de Grunfeld contre Steiner qui s'est jouée à Ostrava en 1933. Ils ont joué D4, D5, C4, E6, donc un gambit de la dame, C3, C6, une défense slave, cavalier F3, cavalier F6, E3, cavalier D7, fou D3, fou E7, roc, roc, D3, B6, fou B2, fou B7, dame E2, D prend C4, B prend C4, C5, tour D1, dame C7, cavalier E5. Alors ici maintenant, si cavalier prend E5, D prend E5 et cavalier D7 et F4 avec une forte attaque blanche sur la position du roi. Donc A6, F4, tour D8, D5, un très bon coup. Si maintenant E prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, et fou prend H7, échec, puis roi prend H7, dame H5, échec, avec encore une forte attaque. Donc cavalier F8, E4, B5, cavalier G4, B4, cavalier B1, cavalier E8 et F5. Un très bon coup qui permet d'éliminer le pion E6 et les blancs veulent assez renforcer la position de leur pion D5 qui devient un pion passé et forcer l'avance E5. En tout cas, déjà ici, il fallait calculer la suite de la combinaison, à défaut de quoi les noirs parviendraient à un blocage efficace des pions centraux. E prend F5, tour prend F5. C'est plus fort que E prend F5 parce que F6 et après tour E1, c'est tour D7 suivi de cavalier D6 avec un blocus très efficace. Tour prend F5, fou C8. Ah, maintenant, il semble que après l'échange du cavalier G4, les noirs soient à même de bloquer de manière efficace les pions du centre. Par exemple, sur tour H5, alors fou prend G4, dame prend G4, cavalier F6, fou prend F6 et fou prend F6 avec une position noire tout à fait satisfaisante. Ou alors encore si tour F1, fou prend G4, dame prend G4, alors fou D6. Avec là aussi une position tout à fait satisfaisante.
Alors, c'est ici que Grunfeld va sacrifier la qualité afin d'empêcher ce blocage. Et les pions centraux vont alors être mobiles et soutenus par des pièces, ce qui va permettre un renforcement décisif de l'attaque. E5, très très bon coup. Fou prend F5, fou prend F5, dame A5, cavalier D2. Alors ici, ils ont joué dame prend A2, mais après d'autres coups, après cavalier E4 ou bien cavalier F3, les blancs obtiennent une attaque irrésistible. On voit bien que tout est dirigé sur le roi noir. Donc dame prend A2, cavalier F3. Alors menace d'une part D6 et d'autre part le gain de la dame, comme on va le voir dans la partie. Les noirs n'ont plus vraiment de défense satisfaisante car leurs pièces légères sont complètement enfermées. Complètement enfermées par les pions blancs qui avancent. F6, ça c'est une erreur qui facilite le jeu des blancs. Tour A1, dame B3 et fou C2. Dame prend C2 et fou prend H7, échec. Cavalier prend H7. J'ai une dame mal placée. On va remettre ça. Après E5, fou prend F5, fou prend F5, dame A5, cavalier D2, dame prend A2, cavalier F3, F6, tour A1, dame B3, fou C2, voilà l'astuce, et donc dame prend B2, et fou prend H7, échec. Cavalier prend H7, et dame prend B2. Donc, les noirs ont perdu leur dame, mais ils ont aussi gagné pas mal de matériel en échange. Donc, ils ont encore tenté de résister un moment. F prend E5, dame prend E5, fou D6, dame E6, échec, roi H8, cavalier E5, fou prend E5, cavalier prend E5, cavalier F8, dame E7, cavalier D6, tour F1, roi G8 et tour
F3 et l'attaque blanche ne peut plus être arrêtée. Et là, les noirs ont jeté le gant. Donc, en principe, le camp qui possède le pion passé va essayer d'éliminer le blocus, soit en échangeant, soit en chassant la pièce qui bloque le pion. Ces deux cas vont se rencontrer simultanément dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.